En tout cas, cet accord, s'il est validé par le Parlement britannique, mettra fin à 3 années de tergiversation. Sophie Gauthier, bonsoir. Un duplex animé par de multiples rebondissements. Tout a commencé en 2016, c'est ça ? Tout à fait, précisément le 23 juin 2016. C'est ce jour-là que les Britanniques se prononcent en faveur d'une sortie de l'Europe avec près de 52% des suffrages. C'est la victoire des Brexiters. Les partisans du Leave ont gagné sur les partisans du Remain. 9 mois plus tard, Theresa May va activer cet article 50, cet article qui permet aux pays États membres de se retirer de l'Union européenne et il fixe un délai de 2 ans pour négocier les modalités du divorce avec cette date butoir du 29 mars 2019 à 23h GMT. Le Brexit aurait dû être négocié et ratifié. Vous le savez désormais, cette date n'a pas été respectée. À ce moment-là, c'est un Brexit dur, plus brutal, qui est favorisé par Theresa May. Mais quelques mois plus tard, sous la pression des Européens, Theresa May fait un virage vers un Brexit doux, ce qui provoque un séisme au sein de son gouvernement et notamment la démission de son ministre Boris Johnson. Theresa May est donc affaiblie sur son sol et en septembre 2018, vous allez voir, c'est l'humiliation pour elle, comme vont le titrer les quotidiens britanniques lors d'un sommet informel à Salzbourg, en Autriche. Les 27 refusent le plan de sortie et la crainte d'un no deal commence à surgir. Alors, un mois plus tard, ce sont désormais les partisans du reste de ceux qui sont en faveur pour rester au sein de l'Union européenne qui manifestent. Et regardez ces rues de Londres, noires de monde, près de 700 000 personnes vont manifester pour réclamer un second référendum. C'était du jamais vu en Grande-Bretagne depuis une manifestation contre la guerre en Irak en 2003. Autre date clé, Sophie, au début de cette année, le premier accord sur le Brexit est rejeté. Oui, à la Chambre des communes, les députés sont invités à voter cet accord décroché par les négociateurs. Et regardez, on va regarder ce qui se passe à la Chambre des communes ce jour-là. Order. The ayes to the right, 202. The noes to the left, 432. Députés britanniques rejettent ce projet d'accord. C'est un revers de plus pour Theresa May qui survit de justesse à une motion de censure déposée dès le lendemain par l'opposition travailliste. Et la présence de Theresa May au gouvernement ne survivra pas au Brexit. La Première ministre perd sa majorité à la Chambre des communes et ne parvient pas à faire voter ses plans de sortie du Brexit. Elle annonce sa démission et prononce ce discours particulièrement ému. On va l'écouter. Je vais bientôt quitter le poste qui fut l'honneur de ma vie. Je pars sans rancœur, mais avec une énorme gratitude d'avoir eu l'opportunité de servir le pays que j'aime. Voilà, Theresa May particulièrement émue. Nous sommes au mois de mai 2019 et là, les Britanniques vont participer à une élection à laquelle ils n'auraient jamais pensé participer. C'est l'élection européenne. Les Britanniques se rendent aux urnes pour une élection particulièrement confuse et c'est le parti du Brexit qui l'emporte, celui de Nigel Farage avec 32% des voix. Et puis en septembre dernier, Boris Johnson est désormais devenu Premier ministre et lui aussi, il rencontre des difficultés. Il perd aussi, comme Theresa May, sa majorité à la Chambre des communes et certains de ses partisans vont même l'abandonner sous ses yeux. Regardez ce député qui quitte le camp de Boris Johnson pour rejoindre l'opposition en direct en pleine session de la Chambre des communes. Les députés votent même une loi l'obligeant à demander un report du Brexit si aucun accord n'était trouvé cette semaine. C'est ce qu'on appelle la loi anti-no deal et désormais c'est à nouveau dans cette Chambre des communes que tout va se jouer samedi puisque les députés vont être appelés à voter pour ou contre cet ultime accord qui a été annoncé aujourd'hui.